On est en train de rentrer dans une jungle. Mais c'est vrai, hein. Ça va, acheter des billets d'avion il y a 30 ans, je l'ai fait, justement, en tant qu'agent de comptoir. C'était pas très compliqué, hein. J'avais le petit livret Air France avec les prix à l'année, génial. Donc on n'avait pas à se creuser la tête, hein. C'était pas un métier où il fallait forcément beaucoup réfléchir pour trouver des solutions pour ses clients, parce qu'on avait des trucs qui étaient quand même très figés. J'ai vu les prix de level là sur Pointe-à-Pitre, donc j'ai pris un petit avion, je suis parti à Pointe-à-Pitre et à Fort-de-France, et les journalistes m'ont dit « Mais monsieur Magnin, vous devez être terrorisé par le prix de 99 € de la compagnie Level ». Ah, je leur ai dit « Écoutez, je suis terrorisé parce que, vous voyez mon prix là depuis 7 ans sur les Antilles, vous savez le fameux prix d'XL Airways dont une partie de mes concurrents ont dit que ça durerait 6 mois et que je serais plus là dans 6 mois. Il y a une vraie bataille sur cette notion-là. Et c'est une bataille où vous avez un rôle à jouer parce que le client, il ne comprend pas grand-chose. On annonce un prix à 99 €. Le prix d'XL Airways, le prix le plus bas d'XL Airways déjà depuis des années sur les Antilles, aller-retour, tout compris, c'est 349 €. Le prix qui est annoncé par la nouvelle compagnie qui débarque sur les Antilles, on en a une tous les 6 mois maintenant, donc on va commencer à s'habituer, c'est donc un 99 €. C'est un prix aller simple. C'est bien connu, les gens partent en aller simple et ils ne reviennent jamais. Donc, les consommateurs, il faut leur expliquer ça, que ce prix-là n'est pas un vrai prix, c'est un prix qui n'existe pas. Déjà de base, la plupart des gens, on est d'accord, qui font des allers-retours. Après, dans ce prix de 99 €, c'est bien connu. Les gens arrivent à New York, Miami, j'ai vécu ça avec Norwegian. Les Français qui voyagent sur ces compagnies-là se baladent à poil puisque la valise n'est pas comprise. C'est à ça qu'on reconnaît les Français. Vous le savez quand même, c'est le nouveau phénomène low cost. Les Français qui voyagent sur ces compagnies se baladent nus dans les villes américaines. Et bientôt aux Antilles. Donc je dis à Panchard, mon ami Panchard, bientôt ne t'étonne pas si tes compatriotes vont se balader à poil dans les rues de Pointe-à-Pitre, Fort-de-France. Ils arrivent avec des billets à 99 €, la valise n'est pas comprise. Dernier élément, moi quand je suis un petit peu tendu le soir après ce métier de l'aérien qui est difficile, je me passe des séries style Walking Dead. Vous savez, c'est les mecs se bouffent les bras, les dents, les machins, extraordinaire. Ça, c'est quand le repas n'est pas compris sur 9 heures de vol. Vous avez essayé de ne pas bouffer pendant 9 heures. Voilà. C'est à vous d'expliquer ça aux clients. C'est à vous de dire, c'est une jungle et on va vous aider. Merci. Moi, je me souviens du moment où les compagnies aériennes ont dit on va supprimer les commissions, il y a longtemps déjà. Et en fait, il s'est passé quoi derrière? Et heureusement, du reste, que vous vous êtes organisé en réseau, parce que je pense que sinon, ça aurait été très difficile pour vous tous. Vous avez la chance d'être un réseau. Vous avez la chance de peser des centaines et des centaines d'agences de voyage, parce qu'on a connu une époque où chaque agence était individuelle et où elle pesait rien en termes de négociation. Alors, la norme NDC, pas NDC, y a un vrai problème pour les compagnies aériennes dans le coût des GDS, c'est indiscutable. Je rappelle aussi que là, on est en train de s'extasier sur les résultats de IATA cette année. Quand on regarde le résultat de l'aérien sur 30 ans, c'est 0, hein, le résultat de l'aérien sur 30 ans, c'est-à-dire qu'on n'a ni gagné ni perdu, ce qui est quand même pas extraordinairement réjouissant. Donc les questions autour des coûts de distribution, elles restent vitales. Mais moi, j'en reviens à l'histoire, encore une fois. L'histoire, c'est quoi? C'est qu'à un instant T, vis-à-vis des agents de voyage, il y a longtemps, on a dit on va vous mettre à la commission 0. Puis après, on a commencé à rediscuter. Du reste, on l'a très bien senti là entre Laurent Abitbol et Patrick Alexandre. On peut changer de normes, on peut dire qu'on est obligé de trouver des solutions, mais il faut rester dans la négociation. Donc je pense qu'il y aura un mouvement de fond sur cette partie-là, dans ce qu'a dit Patrick Alexandre, et je pense que malheureusement c'est un mouvement qui va, et en particulier drivé par les très grandes compagnies. Après, il y aura la notion des opportunités commerciales de certains qui diront je fais ou je fais pas. Ça s'appelle du commerce, hein, je le rappelle quand même. L'arbitrage. Et voilà, l'arbitrage. Et puis après, si effectivement les legacy ont des relations particulières avec les grands réseaux, comme c'est déjà le cas et comme ça a toujours été le cas, je pense qu'on trouvera des solutions sur ce qui est une forme de rémunération de l'agent de voyage. Je ne pense pas que ça soit choquant.